Eh bien bonjour, bonjour, ceci est une guidance que j'ai commencé à 1h01 du matin. Et donc, message soit pour moi, soit pour le collectif, je ne sais pas. Nous allons voir tout cela. Pour moi, pour les uns, pour les autres. Je sens un vide en moi. On ne me parle pas. Alors pour tout le monde, ok, j'accueille. Inspirez. Merci. La vie entre en moi et vibre dans un mouvement de va et de vient. J'inspire la vie et je rends grâce à ce qui est. Le coronavirus n'est autre qu'un petit résultat chimique, une expérimentation qui a lieu d'être effectivement dans les consciences, pour l'éveil des consciences. Là, beaucoup de personnes ne se doutent pas de l'inverse. Et nous savons que vous n'êtes pas que vous ne trouvez pas ça incohérent. Voilà, c'est ce qu'on va montrer. Voilà. Je sens la lourdeur. Ne pas se perdre. Dans l'astral, on me parle aussi. Comme dans les rues. Comme dans vos vies. Toujours savoir quoi faire. Poser des objectifs dans ta vie. Toi qui m'écoutes. Que veux-tu dans ta vie? Tu as ce temps pour choisir, pour décider. Dégonfler, ouvrir les rideaux. Un nouveau jour, identique à celui d'hier, comme peut-être encore à celui d'hier, et encore à celui d'avant-avant-hier. Le confinement vous fait peur, très cher. Le confinement ne vous bloque pas tant que ça. Retour à la case départ. Il y a cette similitude dans vos vies, où vos journées se répètent, sans trop peut-être par moment vous plaire, vous convenir. C'est du faux. C'est du faux. Toi qui m'écoutes, arrête de te perdre. Reviens à l'essentiel. Chaque jour de ce confinement, tu te dis, et vous êtes nombreux comme cela, ah, encore un jour enfermé. Ouvre les yeux. Ta bonne étoile est toujours là pour t'amener au bon endroit, au bon moment. T'aider à te cultiver, t'aider à augmenter tes connaissances, ton savoir. T'amener au bon endroit, au bon moment. Faire des choix adéquats pour ton évolution. Beaucoup, beaucoup, beaucoup n'écoutent que ce qu'ils veulent, ne voient que ce qu'ils veulent. Entendre correctement et voir correctement
Cela passe par un centrage en soi. Beaucoup diront, oui, mais moi, je suis éveillé. Mais moi, je sais que ce n'est pas de moi qu'on l'on parle. Peut-être, peut-être pas. Écoutez bien, vous n'êtes pas encore arrivé à la libération. Il y a des rebondissements beaucoup plus importants pour se préparer. Ceci peut en effet être une simple préparation. Choisissez de reprendre vos vies comme avant, ou alors avec un regard nouveau. La gratitude, l'entraide et la compassion, l'écoute et le regard nouveau, une écoute attendrissante. Écoutez-vous avec empathie. On dit shoot. Des drogues, des dépendances, des addictions sont bloquées aussi. Chacun, chacune, vous êtes confinés, vous êtes surveillés, vous êtes, pour certains, bloqués. Ce peut être très difficile intérieurement. Mais il est nécessaire, en cette vibration, cette année, de travailler sur vos bonnes fondations. Que ce virus ait été amené par ce que nous avons précédemment cité, et pour d'autres, par il en vient de même, le résultat est le confinement. Si dans une vibration 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Je reprends. Si dans une vibration, alors voyons, de fondation, tout se détruit, ce n'est qu'une apparence. C'est pour refonder sur des bonnes fondations. Combien de civilisations ont déjà été détruites? Et si vous êtes là, c'est que vous avez déjà appris en cours l'existence d'autres civilisations. Ne soyez pas dupes et soyez dans la détente. L'acceptation. Le regard posé dans votre cœur. Ce désarroi pour certains, cette peur, cette angoisse, cette déprime, cette dépression, cette colère, cette rage, cette tristesse. Les égos. Les égos, le mental vous parasite beaucoup trop. Vous observez le monde et vous êtes trop dans des dépendances par rapport à l'extérieur. Il est nécessaire, dans cette vibration, de ramener à l'essentiel. Nous ne pourrons jamais autant vous aider si vous ne demandez pas activement. L'être humain est doté de millions de belles capacités. Servez-vous de votre potentiel.
La vie est là, dans cet air qui rentre. Médecine chinoise. Cette vie qui rentre, symbole de joie, de bonheur, de vie, de gaieté. Si une défaillance existe au niveau de ces sentiments-là, dans ce rayonnement du cœur, du chakra du cœur, alors la vibration de ce chakra s'affaiblit. Des parasites et des particules peuvent attaquer ce cœur et bien évidemment créer une infection. Le corps traduit ce que l'âme exprime, mais que vous ne souhaitez pas entendre ou voir. Oui, période de confinement, mais depuis combien de temps êtes-vous étouffé dans vos vies? Des défis. Des défis. Ce n'est pas un jugement, mais les choses sont ainsi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui indique que si les choses, et vous qui êtes éveillés, vous le connaissez, le savez et le voyez, l'expérimentez. Ce que l'on voit sur les plans matériels, terrestres, visibles, matière, est le miroir et le résultat de ce qui se passe dans vos mondes intérieurs. Ce qui explique pour ce collectif, ce monde, une évolution ô combien étouffante dans vos cœurs. Ce sont vos choix, ce sont vos énergies, ce ne sont pas les plans d'une volonté d'amour que de vous faire subir cela. Vous êtes projecteur de votre réalité et vous le savez. Par vos pensées, vos émotions, vos paroles, ce que vous croyez, vous projetez. Tout se réfléchit tel un miroir. Le résultat en est là. Beaucoup d'entre vous déprimés, souffrez, colériques, angoissés, dans les peurs depuis trop longtemps. N'ayant pas effectué effectivement les bons changements, vos âmes vous répondent. Écoutez-les. Bientôt. Les décès continueront. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas un moyen à certains d'échapper à leur incarnation. Mais il est important de rassurer chacun et chacune. La mort est un passage. L'âme, or, A-M-E, H-O-R-S, A-M-E, O-R. L'âme est éternelle. N'ayez crainte. Pour les personnes qui n'ont pas encore apaisé leur peur, soyez rassurés. Les plus affaiblis sont fragilisés en effet. Mais si tu écoutes ces mots et que tu les ressens dans ton cœur, tu auras totalement compris
que de raviver cette vie, cette énergie de joie renforcera ton système immunitaire. L'amour intérieur, la joie, le bonheur remplissent ce chakra et aussi ce chakra racine au bas de ton bassin, dirons-nous. Voilà, c'est entre le coccyx et le périnée, je rajoute. Tu peux totalement t'ancrer. Qu'est-ce que l'ancrage? Ta capacité à vouloir vivre. À toi, cher collectif humain, veux-tu continuer réellement de vivre? Observe ce qu'il se passe. Beaucoup d'entre vous guérissez à ce virus. La volonté collective est de changer la direction. Changer. Écoutez et voyez ce qu'il se passe en vous. Une plante qui est arrachée du sol, dont les racines sont déterrées et qui est posée ainsi à l'air libre ne tient jamais longtemps. Aller à gauche, aller à droite, faire ceci, faire cela. La pause. Combien d'entre vous nous avez expliqué ne pas avoir le temps, ne pas vouloir prendre trop de temps pour cet éveil, pour ce repos, pour vos enfants même parfois, pour votre femme, pour votre mari. Ce n'est pas ça le sens de la vie. Et vous le découvrez. Gratitude à la vie. Gratitude à vos vies. Chaque matin, unis-toi. Fais une liste de gratitude. Pourquoi peux-tu remercier? Tu verras que désormais, tout aura changé. Nous allons nous retirer, nous collectifs d'Orion, de ce canal. Il est nécessaire de poser des actions différentes à présent dans vos vies. Ce qui est à l'extérieur est le miroir de votre intérieur. Combien d'entre vous le savez? Mais ça ne suffit pas. Beaucoup d'entre vous, déjà éveillés, se prétendent éveillés, pratiquent ceci, pratiquent cela. Êtes-vous suffisamment avec le cœur ouvert? Les aspects financiers des uns et des autres, la matérialité, nous le voyons chaque jour. Vous ne pouvez pas nous mentir. Et nous percevons en vous, en dehors de tout jugement, nous le redisons, c'est vous qui créez vos réalités. Nous vous accueillerons
à chaque fois, dans chacun de vos pas, de vos pauses, de vos méditations. Protocole du cœur qui peut être fait, qui fut transmis et qui vous a été demandé d'être fait à plusieurs reprises depuis encore ce mois de février. Il y a tant de choses que nous vous pourrions vous apporter. Prends le temps, Aurélia, de canaliser davantage. Prends le temps. Alors, là c'est moi qui parle. Je sens les présences encore là, comme si vous attendiez, c'est pas fini, comme si vous attendiez que je pose des questions, que les gens peuvent poser des questions, je ne sais pas. Je sais pas quoi vous dire. C'est fini. Non, je sens que c'est pas fini pourtant. Je sens que vous restez là, vous ne dites plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va encore y avoir des choses. Ou ça veut dire simplement que vous allez finir en remerciant. Il y aura ce que vous êtes capable d'entendre et de transmuter. Tout simplement. Plus nombreux vous serez à avancer correctement dans l'énergie de vie, d'amour, de douceur, de vérité. Et plus cela se construira correctement. Il y aura encore des bourrasques. C'est ainsi. Le climat est-il pris en charge dans votre société? Heureusement qu'une pause s'est positionnée aussi. Des vies sauvées. Des vies sauvées. Bien plus par ces expériences. Voilà, et on me dit en fait, là c'est moi qui parle, en fait on me montre là, en fait comparé, il y a des décès, là, ok, par ce virus, mais en fait par rapport aux enseignements qu'il va porter, aux changements qu'il va porter, en fait sur le après, il y a beaucoup plus, en fait, ça va sauver beaucoup plus de vies, voilà. Pardon, j'entends, tu me cherches. Oui, mais en fait, parce que je sens la présence, donc est-ce qu'on a fini ou pas? Vous n'avez pas dit au revoir, vous n'avez pas dit merci? Pardon, pas d'au revoir. Il reste toujours là en fait, on m'en montre. Voilà. Là, en fait, je ne parle pas au travers de moi, il me parle directement dans ma tête en télépathie. Merci. Là, c'est dit, ok. Profitez de ce temps. Pensez différemment. Rends-toi compte, toi qui m'écoutes, à quel point la vie a été dure pour grand nombre d'entre vous. Les conditions sociales, financières, matérielles, humaines, relationnelles, tout est à changer. D'autres civilisations ont vécu des effondrements tels que le vôtre. J'entends aussi les Atlantes.
profondément, si certaines énergies ou êtres humains refusent aussi d'entendre cela, ah oui, on peut pas avancer, ok, ok. Ok, ça veut dire qu'en fait je mets trop de barrières, ok, j'ai compris, parce que en fait, parce que je veux pas dire des choses que je sais et que je veux pas dire. Et pas que, ok, voilà. Les autres, ok, dans le monde, alors ok, j'entends. Ces êtres humains et ces énergies ne souhaitent pas vous aider. Voilà, c'est pas comme ça qu'on l'a dit. En fait, je comprends. En fait, ok, je comprends. C'est que qu'est-ce qui se passe dehors? Pardon, excusez-moi, il y a eu des bruits très bizarres. En fait, on parle des émotions. Sur ce message, cette canalisation, elle sera transmise comme ça. Les guides ne veulent pas donner plus d'informations, mais c'est assez sous-entendu, c'est clair. Les vibrations du chakra du cœur et des racines aussi, ces racines qui nous permettent la vie, doivent être entretenues. Et donc si on est dans les peurs, dans les colères même, eh bien, voilà, on dit que certains messages peuvent encore faire peur et peuvent mettre dans des colères. Et tant que toi qui m'écoutes, tu es trop dans des colères et pas assez dans ton axe émotionnel clair, centré, aligné, détaché, le message ne sera pas transmis. Voilà. Le message principal est dit. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des ennemis à l'extérieur, c'est un petit peu comme ça qu'on me la montre, qui ne veulent pas l'évolution positive en fait de la planète dans un sens positif divin, c'est-à-dire honorer la vie, honorer par exemple les animaux et tout ça, et qu'ils veulent plus aller dans l'ego, le pouvoir, la matérialité, le gain d'argent, appauvrir les plus pauvres. Je me suis perdue. Je me suis perdue, c'est quoi? C'est que je sais plus ce que je voulais dire, si eux, excusez-moi, il est très tard, à 1h30 du matin. Oh voilà, quand moi je parle, ça va pas du tout. Je sais plus, est-ce que le guide ne veut pas m'aider? Non, je vais essayer de rester connectée moi, donc en fait que... oui, qu'en fait il faut vraiment être dans un détachement émotionnel et mental, dans un non-jugement, une acceptation qu'on est un monde qui est en train d'évoluer et qui apprend à chaque fois à évoluer de plus en plus. Donc voilà, faut accepter que le monde soit rempli, soit comme un bébé, un enfant qui apprend à marcher. Voilà. Et on le sait, puisque tout même toi qui m'as écouté, tu l'as été, cet enfant qui a trébuché, qui s'est levé et qui a voulu toucher par moments le feu, voilà. Et on t'a dit non, non, ne t'approche pas de la flamme, ça fait mal. Et on a pu te le redire plusieurs fois. Et tu as pu, à un moment donné aussi, désobéir et vouloir faire l'expérience par toi-même. C'est ce qui se passe aussi par moment, lorsque l'on ne demande pas suffisamment de l'aide à là-haut, et lorsque l'on refuse par notre libre arbitre d'aller dans les directions que notre âme divine, hein, notre divine présence aussi, quand on n'écoute pas et quand on en fait un petit peu qu'à sa tête. On s'aperçoit que, à force de construire des choses qui ne sont pas érigées, j'entends que le guide me montre ce mot, sur des vraies bases, eh bien ça s'écroule. Voilà.
Maintenant, on apprend grâce à ça. Tout n'est que château de cartes. Tout n'est que château de cartes. Bonne continuation à toi. Ça se termine un petit peu bizarrement. On reste dans cette conscience supérieure, tout en sachant que de toute manière, la masse collective a besoin d'évoluer, et donc nous tous, d'accord, même si on savait que cela allait arriver depuis longtemps et qu'on sait très bien que ce ne sont que, comme on dit, des préparations pour des éveils justement, et que par soit, voilà, comme on dit, l'homme, ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance, ce que l'on est plein aussi à savoir, et que donc je vous dis aussi, comme disent les guides, c'est que oui, il y aura de toute manière d'autres expériences, hein, notamment en tout cas au moins une autre, qui sera des plus douloureuses aussi, pour faire évoluer la conscience collective. Douloureuse pour beaucoup, puisque même là, cette notion de confinement, de s'apercevoir de cette souffrance dans l'humanité, a aussi une part de douleur, d'accord, c'est aussi être rempli d'amour et de compassion dans toutes ces étapes que nous passons. Les voir, oui, avec ce regard nouveau, ce regard d'éveil. On est nécessairement en train de changer de paradigme, mais à quel rythme? Il est nécessaire de se positionner dans une évolution, on me dit, beaucoup plus correcte, cohérente, rapidement. Et de toute manière, les êtres de lumière et nos âmes et le plan divin ne laissera pas détruire cette planète au détriment de la volonté de quelques-uns. Donc les plans divins seront effectifs et protégeront toujours le plus grand nombre, à chacun de renforcer son corps, son âme, d'avoir un esprit clair et serein et d'écouter sa divinité intérieure profondément. Et sur ça, nous avons encore beaucoup à apprendre, on me dit. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite vraiment d'accepter vos incarnations, de bien, comme des plantes, comme un arbre bien robuste, vous ancrer à la terre, d'accord? Acceptez vos vies, acceptez de faire des choix qui vous amènent dans de la joie, dans du bonheur et du bien-être. Repensez donc dans cette introspection qui vous est proposée tout le long de ce confinement. Repensez justement à modifier vraiment votre intérieur, votre style de vie, et ne pas vous laisser trop écraser par l'extérieur quand vous redémarrez dans vos vies, d'accord? Parce que là, c'est vraiment ce que ça traduit, d'accord? La vie continuera comme elle a déjà continué, et les souffrances animales, comme au niveau végétal, au niveau de la terre, sont là aussi pour volontairement, par ces énergies basses, pour empêcher l'être humain de s'associer à sa partie divine, et les mémoires atlantes et les mémoires d'autres temps, où tout était en union et en unicité, sont testés. Certains êtres humains ne souhaitent pas apporter un mieux-être pour cette terre, et pour ces animaux. Cela aussi, sur certains plans, pour empêcher nos vieilles mémoires atlantes de revenir ici, de revenir s'incarner, de revenir rayonner. Nos belles aussi mémoires de ces temps esséniens et égyptiens. Nous avons déjà vécu dans d'autres vies
dans certaines de ces civilisations. Et si tu écoutes ce message, prends ce réveil et rayonne de mille feux. Parce que oui, nous continuerons dans cette belle unité, malgré ces désastres. Et je dis volontairement désastres et souffrances comme tout à l'heure. Parce que bien que je sois sur ce chemin d'éveil, je souhaite rester connectée à tous ces hommes et femmes et enfants qui sont sur cette terre et de voir autant de souffrances, souffrances humaines, souffrances intérieures, souffrances respiratoires, mort et décès, me peine aussi. Je sais que cela est en éveil, mais à quel prix? Je profite pour dire, je sais que je n'aurai pas beaucoup de vues sur cette vidéo, comme à chaque fois, il n'y a pas de souci avec ça. Et je vois par moments d'autres, sans comparaison ou autre, avec des collègues à moi, qui ont énormément de vues, et je vois des conseils, des méditations données. Et par contre, je vois le nombre de personnes sensibilisées en méditation à l'éveil. Je lance un appel, des appels pour notamment le personnel soignant et puis toute autre personne qui n'a pas assez de masques. Je lance un appel. J'ai quasiment pas de partage sur Facebook ou même sur YouTube encore, je peux pas voir, mais sur Facebook. Alors que par contre, si, comme ça s'est déjà produit, je mets une blague rigolote ou je mets quelque chose d'autre, je vais avoir beaucoup de j'aime ou j'adore et de partage. Où est le sens de l'humanité? Où est le sens de la compassion? Notre société est encore trop égoïste. Je ne pense pas que ce soit un jugement que je fais, mais c'est simplement un constat. Alors je fais de ce que je peux, de mon mieux. Et j'espère vraiment que par ce petit message sur cette vidéo, je peux amener chacun à aussi conscientiser qu'est-ce que c'est que la spiritualité et qu'est-ce que c'est que l'éveil. Oui, c'est associé à ce chakra du cœur. Ce coronavirus qui touche ce chakra du cœur. Nos chakras du cœur ne savent pas suffisamment s'ouvrir. L'être humain n'est qu'à ça de ce qu'il donne en amour. L'inspiration, c'est la capacité à recevoir et l'expiration, c'est la capacité à donner. Est-ce que dans ton inspire et dans ton expire, l'équilibre est là? Est-ce que tu es à l'aise à offrir cet amour et à le recevoir? Quelle est notre capacité à aimer, à être dans la compassion? Tel est le message que je te pose. Merci à nous pour notre bel éveil, pour nos jolis cœurs. Que nos cœurs puissent rayonner, s'illuminer, que la compassion puisse se déployer vraiment, vraiment, vraiment. Puissions-nous, comme disent les guides, puissions-nous être vraiment rayonnants dans notre capacité à aimer, à nous aimer et à aimer les autres. Débarrasser des souffrances et blessures de l'âme, débarrasser des peurs, peur de la mort, peur du manque. Le cœur a la raison que la raison ignore. Je vous embrasse. Namasté.